D'habitude, il n'y a jamais personne qui peut venir à mes expositions parce que tout le monde habite trop loin. C'est un vernissage, Sabine. C'est vrai, tout le monde peut venir, même toi qui es à Argelès, Fatia. T'as vu les likes et les commentaires depuis la mise en ligne de l'expo hier Ça soir? fait tellement plaisir, merci. On ne change pas les bonnes traditions, avec ou sans confinement. Pierre, Michel, Laila, Catherine, Didier, Alexandre, Jean-Claude, Philippe, Eric, Stéphane, Annie et Benoît. Patrick. Tous les photographes du club sont présents chez eux ce soir pour dialoguer avec les visiteurs et boire à notre santé à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au vernissage de l'exposition du club photo de la MJC. Un vernissage un peu particulier puisqu'il s'agit d'un e-vernissage. Quelques mots sur les actions de la MJC pendant ce confinement. Tout d'abord, tous les jours à 18h, la MJC vous propose de revenir sur une archive, une anecdote, un clip sur notre page Facebook. Tous les soirs de la semaine à 20h, la compagnie Volubilis vous propose des piges-à-compte en mode confiné. Vous pouvez aussi retrouver nos bons plans culturels sur le groupe Facebook la MJC face au Covid-19. Enfin, sur notre site internet, retrouvez les tutos et les vidéos de nos animateurs dans la rubrique Bon plan confinement. Je passe maintenant la parole à Laurence Tic, notre présidente. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce e-vernissage. Et oui, malgré la situation que nous connaissons et à cause de cette situation, la MJC essaye de développer de nouveaux outils et de nouveaux supports pour ne pas rompre le lien avec vous, adhérents, avec le public et avec les habitants de la Celle-Saint-Cloud. Notre site d'ailleurs propose de nombreux contenus grand public qui pourraient vous intéresser et que je vous engage à consulter. Ce soir, le club photo de la MJC nous propose une belle innovation en organisant ce vernissage virtuel, prouvant qu'il continue son activité avec dynamisme et enthousiasme, tout en s'adaptant pour assurer ce traditionnel rendez-vous. Je vous souhaite donc un agréable voyage au travers de leurs œuvres et je souhaite la bienvenue à Monsieur le maire qui nous a rejoints et qui traditionnellement lui aussi assiste à ces vernissages. Bravo pour le maintien de cette exposition virtuelle du club photo, c'est une très très bonne idée. Je crois qu'il va falloir s'habituer à travailler de manière assez différente, en tout cas dans les prochaines semaines. Vous voyez qu'en mairie, je vais vous montrer mon bureau, tout n'est pas complètement arrêté, on continue à travailler, les uns et les autres viennent de manière échelonnée. On travaille en visio également. En tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on visitera, on se promènera dans cette galerie photo. Bonne exposition et à très vite. Bye. Bonjour à tous, un petit coucou de la région toulousaine pour vous dire combien je suis emballée par la créativité de la MJC. J'ai vraiment hâte de découvrir l'exposition. Merci aux artistes et aux techniciens qui nous permettent de nous retrouver au moins virtuellement. J'ai hâte de vous retrouver physiquement. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Aujourd'hui, il m'échoit la difficile tâche de présenter l'exposition 2020 du club photo de la MJC de la Celle-Saint-Cloud. Je dis difficile car, étant confiné, notre vernissage est virtuel. C'est une première. Nous ouvrons un nouveau domaine. Nous aurons de bonnes surprises et quelques mauvaises. Par exemple, j'ignore qui est présent. Qui viendra voir le vernissage aujourd'hui, demain et les jours suivants? Car le vernissage est enregistré et il sera disponible sur les réseaux sociaux. Je remercie donc tous ceux et celles qui ont participé à cette expérience. Je remercie aussi tous les internautes qui viendront visiter notre exposition virtuelle sur YouTube ou Flickr ou Facebook. Merci d'y laisser un commentaire bienveillant, une question, une idée d'amélioration et surtout un petit like. Au printemps dernier, nous avons choisi le sport comme thème de notre exposition annuelle. Ce thème a fait rapidement consensus au sein des photographes. En effet, le spectacle du sport est aujourd'hui planétaire. Il est capable de rassembler une grande part de l'humanité. Il touche tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés. À cette date, nous ignorions que la pratique du sport serait restreinte à cause d'un vilain virus. Nous espérons que la contemplation de nos photos vous sera bénéfique pour votre morale et vous aidera à traverser ces semaines de confinement. Si le spectacle du sport est aussi captivant qu'universel, capter le mouvement et l'intensité du sportif dans une photo est une toute autre histoire. On peut figer le mouvement, solution particulièrement impressionnante quand le sportif semble être en lévitation. On peut choisir délibérément de montrer du flou de bouger. Sur le sportif,
et ou sur son environnement. On peut aussi opter pour une prise de vue en rafale, pour disséquer le mouvement de l'athlète. Ces 3 possibilités, nous les avons tour à tour expérimentées, chacun de nous avec sa propre sensibilité. Alors, êtes-vous prêts pour ce choc des photos ? Je laisse à Sabine et au photographe le poids des mots. Merci Pierre. Pendant le confinement, les réunions du club se sont tenues par visioconférence sur Jitsi. Nous en avons fait un enregistrement pour le vernissage de ce soir. Il s'agit d'une conversation autour des photos de l'exposition entre membres du club. J'ai voulu faire un montage style Andy Warhol. Du tir au pistolet à 10 mètres. Ces photos ont été prises au stand de tir de Suresnes. Là, c'est l'occasion d'une séance d'entraînement. Et ça, c'est du pistolet à la poudre noire. Ah, et ça fait tout rose. Une fumée blanche. La lumière. Alors ça, c'est une photo qui a été réalisée sur une plage landaise à Seignos, très exactement, pendant les championnats du monde de surf pour les filles. C'est Swatch Girl Pro en fin de compte, donc ils sont vraiment, ouais, il y a les ongles, il y a tout quoi. Il y a le maquillage, ils y sont. C'est vraiment des filles quoi. Les 3 photos ont été réalisées sur la plage des Bourdaines à Seignos. On peut se demander si tu allais prendre le sport ou les filles. Elles sont Les très deux. jolies. Les deux. Ces photos ont été réalisées relativement tôt le matin. La première fois que j'y suis allé, le premier jour, je suis arrivé, il n'y avait plus rien, je me suis dit mais c'est foutu. En fin de compte, on m'a dit non, mais c'est à 7h le matin. Ah bon ? À 9h moins le quart, il n'y avait plus rien. C'était fini, c'est en fonction de la vague. La photo, elle a été réalisée sous le pont de Saint-Cloud. J'ai eu la chance d'être dans un bateau qui tractait des skis nautiques et on s'est bien éclaté à faire ça. C'est une autre genre de glisse que tout le monde connaît, le ski de descente, c'est une compétition de la flèche à Saint-Gervais. Et toujours la glisse, mais là c'est du kitesurf en Normandie, à Franceville plus particulièrement. C'est un spot de kitesurf très connu en France. Et j'ai bien aimé, c'est en fait, on a l'impression que le skieur il glisse sur la vague. Je sais pas comment ça s'appelle, ce qui tient dans les mains. C'est juste une voile de cerf-volant immense. Alors là, c'est un sport local au Laos. Ces bateaux que l'on appelle longue queue, à cause de leur hélice déportée sur l'arrière, ils sont toujours en course avec les autres pour livrer personnes ou marchandises le plus tôt possible. Cette photo a été prise un soir en Espagne, à la baie de Rosas. C'est 2 personnes sur des jet skis qui font un petit tour et puis s'en vont. Au soleil couchant. Je vois des têtes. Un Riva, bien connu en Italie, qui est pris en flagrant délit d'excès de vitesse sur la lagune de Venise. Ah oui. C'est ce qui a motivé la photo. Et puis, la prise par le haut est assez insolite. C'est pris en fait d'un paquebot qui appareille. Et tu as fait une pause longue là pour avoir de l'eau comme ça ou tu l'as travaillé sur Ça, c'est un effet obtenu avec Lightroom, avec Lightroom, d'accord. en lissant l'eau et en donnant un peu de pêche aux couleurs du Riva, qui le fait ressortir, qui donne un gros contraste sur l'eau qui est très, très étalé. Parce qu'en pause longue, on obtient des systèmes. Oui, on aurait pu, mais sur un bateau qui bouge et shooter un autre bateau, lui-même en mouvement aussi, ça aurait été un peu compliqué. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un secret de photographe qui nous permet de comprendre pourquoi les photos sont si belles alors qu'on dirait que c'est que du naturel. Il y a des outils qui sont bien pour justement magnifier les photos et je crois que c'est important de s'en servir. Et tous les photographes en général font du post-traitement qui est aussi important que la prise à mon avis. Oui, Eric Magid, la post-prod. N'empêche que j'aime bien la technique du filet qui consiste à suivre la moto pour qu'elle ait un arrière-plan flou et donner un effet dynamique. Ce qui me marque à chaque fois dans ces photos, c'est l'angle qu'il y a entre la moto et le sol. Au circuit Carole, dans le cadre d'une compétition qu'on appelle PMR, réservée aux handicapés. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la personne qui conduit cette moto, il lui manque la jambe gauche. Ah oui, on ne le voit pas. Et cette moto-là est pilotée par une femme. Par curiosité, Didier, les femmes, quand elles sont en moto, elles ont souvent des couleurs, entre guillemets, féminines ou celle-ci était particulière ? Non, celle-là, elle était particulièrement flashy. D'accord. Là, c'est probablement un père avec son fils. Et ce qui m'intéressait, c'était le contre-jour. Et puis l'arrière-plan qui est typique. L'arrière-plan, oui. Avec cette cabane qui a pêché les crevettes.
Et c'est des cartes pour les enfants, ça, non? C'est Non, pas non, des- non, non, c'est pas des cartes pour les enfants, c'est des cartes pour adultes. Et je pense que ça a été que cette photo a été prise au circuit d'Angerville. Je l'ai réalisé sur le circuit de cartes lors d'une compétition d'endurance qui est juste derrière Cergy-Pontoise. Il y a quelques mètres entre les deux. Et là, j'étais juste à l'entrée de la ligne de droite d'arrivée. Donc les stands sont sur la gauche de la photo. Et là, il est en train de faire signe à son équipe, en fin de compte, que c'est OK, mais il fait un tour. Ça veut dire que le coup d'après, il va rentrer dans les stands. Et puis il y a un autre pilote qui va reprendre le kart. Il s'arrête pas le kart, hein. Enfin, il l'arrête juste comme ça et puis il repart tout de suite. Et il tourne plusieurs heures comme ça, non-stop, à se relayer. Donc c'est des grosses équipes. Enfin, c'est des grosses équipes, c'est une organisation, c'est tout ça. Et c'est un départ en ligne. Et ça avait duré plusieurs heures. Compétition de moto, et c'est les sidecars. Et donc, il y a deux personnes, dont à l'avant le pilote et à l'arrière la personne qui gère l'équilibre du side, qui s'appelle le singe, pour avoir des trajectoires, surtout des bonnes trajectoires au niveau des virages. Là, on voit au niveau du virage, on se demande si la personne va tomber ou comment elle va s'en remettre. À l'intérieur, on ne les voit pas, mais il y a des poignées un petit peu partout pour pouvoir se cramponner au side. Et la plupart du temps, le singe, c'est souvent une femme. Oui, parce que tu nous avais dit qu'il fallait que ce soit plus légère, en tout cas. Ouais, et très agile. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'en pleine ville, justement, on peut faire de la régate et sous un pont qui est original. Les vues d'habitude de voilier, c'est en pleine mer. Là, ça donne un petit peu de relief à la photo. En tout cas, on a des figures géométriques qui se retrouvent entre le triangle du pont et le triangle des voiles. Oui, et puis même le côté du quai. Oui. Alors là, c'est encore de la voile, c'est des plus jeunes, hein, ceux-là. Oui, alors ça, en fait, c'est le voyage de fin d'année de la première année de prépa à l'école navale. Ils sont en train de rentrer au port à La Rochelle. Des petits moussaillons, nos futurs officiers. Mais pourquoi ils sont à l'école navale à 7-8 ans? Parce qu'ils s'y préparent longtemps en avance. L'école navale, c'est très compliqué, hein. Ah bon? Et ils rentrent à la queue leu-leu, c'est bien ça? Oui, ils sont tirés par un Zodiac. Hein, Eric? Oui, ils sont tirés par un Zodiac. Alors, évidemment, l'école navale, c'est histoire de rigoler. J'ai bien compris, là, oui. J'ai bien compris, parce que là, j'avais pris ça au premier degré quand tu as dit ça, mais après, j'ai compris. Ça, c'est une photo de Stéphane. C'est du moto, je pense que c'est du motocross. Les motos, elles sont équipées avec des pneus route, parce que tu pilotes à la fois sur la terre et à la fois sur le bitume. Dans la même discipline, tu as à la fois du circuit bitume et après tu as des bosses sur terre. Alors, c'est peut-être pas du motocross. Ouais, c'est ce qu'ils appellent le Ça supercross. serait pas une photo qui était retouchée au niveau du pneu, c'est vraiment lisse? Ben là, ils sont bien lisses. Hein. Je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Mais, Parce que sur des bottes de terre comme ça, avec des pneus lisses, je vois pas comment, quand il va retomber, il va tenir. Hein. Mais bon, je suis pas un Non, spécialiste. dans ce cas-là, il va glisser. S'il avait été verbalisé, il aurait des pneus différents, hein. Là, c'est du cross. Parce que tu vois les pneus, tu vois, ils ont des crampons. Le club photo de la MJC a fait une sortie de groupe au gymnase de la Selle Saint-Cloud pour assister à un entraînement de jeunes sous l'œil vigilant du coach. Et là, vous voyez Quentin qui s'entraîne au saut de cheval. Et pour matérialiser le mouvement du sauteur, j'ai adopté une solution de faire une rafale de photos et de les superposer avec des outils logiciels modernes. Il veut voir la vie à l'envers, mais il restait longtemps comme ça. Hein. Ce que j'aime bien, c'est la symétrie de ce qu'il fait, parce qu'on voit ses deux trous de nez à l'intérieur de ses mollets. Alors là, on voit la langue qui est tirée, hein, Michel? Parce qu'il tire sa langue. C'est l'enfant qui voulait être un oiseau, hein, c'est ça un peu. C'est un enfant qui vole. Je suis derrière la grosse vague à l'avant droite du raft. Mais c'est très grisant et ça fait peur un petit peu aussi. Hein. Moi, j'aime bien parce que le mouvement est dynamique.
lors d'une sortie, toujours avec le club, au Haras de Jardy, j'ai voulu essayer de faire des défilés. J'ai recadré cette photo de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus dynamique et originale. Et comme tu l'avais bien remarqué, Sabine, donc sur la bombe de la Cavalière, il y a le soleil qui est venu laisser son empreinte. Et avec les super astuces qui sont données au club photo, et celle-ci a été donnée par Eric, tu as pu flouter un peu tout ce qui était moins intéressant pour que notre œil se focalise sur celui du cheval et la netteté de la cavalière. Et ça crée une dynamique. Oui, exactement. Le club est là aussi. On s'entraide, on se donne des conseils. Et oui, j'ai reçu une initiation à cette fonction-là. Je voulais essayer de faire des défilés et donc juste la cavalière est bien nette. La prise de vue sans filet, on a une autre impression, on dirait qu'il est suspendu, on a moins l'impression de vitesse. Là, je me suis mise entre les barrières, pas en dessous. Je dirais que cette photo, c'est l'union fait le saut. Parce que là, franchement, ils sont vraiment l'homme et la bête ensemble. Les jambes repliées dans le même mouvement et tout. Là, c'est une photo de Fatia qui a pris les jolies fêtes d'une cavalière. Heureusement que c'est toi et pas un homme qui l'a prise. Sinon, on aurait pu jaser. Alors, la cavalière est en équilibre, effectivement, sur ses étriers. Alors, je vais la détailler. Hein. Elle a les hanches fléchies avec les épaules légèrement en avant. Elle allège le poids sur le dos du cheval, lui permettant de sauter plus facilement et en douceur. J'étais face à la barrière et j'aurais pu redresser en post-production la barrière, mais je trouvais que ça donnait à la photo un côté un petit peu plus dynamique. On voit bien le mouvement aussi du cheval, du cavalier. C'est la désunion parce que le cheval s'arrête devant l'obstacle. Le dressage était pris à Jardy. Elle doit faire un certain nombre de figures. Tout est dans le respect des figures imposées. Contrairement au saut d'obstacle, il s'agit de passer les barres en force sans les faire tomber. Mais on ne rentre pas dans les détails sur le style ou la façon de monter. Dans le dressage, c'est l'inverse. Tout est dans la finesse pour que les instructions données au cheval n'apparaissent pas pour la personne qui regarde. Et Jardy, c'est le sanctuaire pour le dressage enfant. Le salon du cheval, lors de la remise des prix, Alexandre l'a appelé tendresse. Il a choisi le noir et blanc pour mettre en avant la relation et le couple solide que forment l'enfant et la monture. Le calme du poney qui a tout donné pour sa cavalière lors de l'épreuve. Il y a Vincennes, qui est très connu pour les courses de chevaux la nuit. Donc un éclairage qui est faible, du galop. Et j'ai acheté un filet. Le cavalier est fixe, le réglage était plutôt réussi. Photo qui a été prise à Vincennes de nuit. D'abord, l'élégance. Vous remarquerez que le jockey a une casaque jaune et avec un rappel des couleurs sur le sulky bleu. Paris vraiment sera toujours le fleuron de l'élégance. C'est des courses qui ne peuvent être qu'à Paris. J'ai fait un léger filet, c'est toujours une course de nuit. Le 4 était en tête. Et j'ai aimé le regard de l'animal. J'ai trouvé qu'il avait vraiment un regard vif et intelligent. Et j'avais l'impression qu'il nous regardait en disant photographiez-moi, sinon le héros. Tu as gagné dans l'ordre ou dans le désordre? J'ai pas gagné. J'ai joué, mais j'ai pas gagné. Ah, désolé. Ils ont tous des cache-oreilles de couleurs différentes, assorties. Pour le bruit. Ah oui, d'accord. Parce que les chevaux, c'est assez craintif. Une photo prise au championnat du monde de twirling bâton qui se sont déroulés l'été dernier à Limoges. Ici, c'est une équipe de 8 filles. Là, elles sont 12. Elles lancent le bâton, elles le rattrapent ensemble. Les japonaises, là, elles sont une vingtaine. Elles ont tout raflé parce qu'ils ont des écoles là-bas, ils en font. Mais il faut savoir que quand même, il y a des filles de la Selle Saint-Cloud qui ont participé dans une équipe des Yvelines à ce championnat du monde et qui sont arrivées premières dans leur catégorie, équipe de 6. Voilà, moi j'ai pris le parti pris de faire une photo en noir et blanc, un recadrage sur la mêlée pour montrer la force qui se dégage, la force, la puissance et le sport d'équipe. On voit que tous les joueurs sont de la même équipe, sont liés entre eux et poussent dans une seule direction. Voilà, ce qui m'a assez plu. Et on voit même le joueur adverse là qui subit cette pression, il est prêt à tomber. Tout est dans cette photo. La force, l'équipe, la cohésion.
Tout à l'heure, c'était plus fort et là, c'est plus haut. Et c'était où ça, Patrick? C'était un meeting aérien à Duxford en Angleterre. Et là, ça pourrait être aussi la panne sèche ou autant suspend ton vol. Là, ce sont des avions d'acrobatie. Pour la petite histoire, c'est une équipe russe. C'est une photo que j'ai prise pendant la période de confinement parce que ma fille devait faire un ballet cette année qui évidemment va être annulé et du fait qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Mais elle avait sa tenue pour le spectacle. Alors on a fait une séance à la maison. Comme c'était à la maison, j'ai enlevé le fond et je l'ai retravaillé sur Photoshop pour qu'elle soit sur un fond gris. Pour moi, le geste est assez parlant et se passe de commentaires. Donc toutes les photos de danse, je ne les commenterai pas. On a fait une sortie de club au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est l'endroit où se dérouleront les Jeux olympiques de vélo sur piste dans 3 ans. Et nous avons eu le Vélodrome pour nous 5 photographes avec une équipe d'amateurs en train de s'entraîner pendant 1h30. Et voici le résultat. C'est un vélo qui court après un vélo. Et voilà, c'est quelque chose comme ça. Là, le taureau, il a un but, les fesses du monsieur. Et ça se passe en Camargue. La course des garçons de café. C'est le petit garçon de café qui vous apporte à boire pour le pot à l'issue de ce vernissage. Je trinque à votre santé. Santé.